Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis Christine Nelson, coach en relations amoureuses, et je me spécialise pour les célibataires et aussi les nouveaux couples. Aujourd'hui, je continue sur le sujet de la communication. Dans les 2 dernières vidéos, on a vu que une croyance populaire qui est à travers la population dans le monde, c'est que lorsque on est en couple, l'autre personne se doit de nous écouter, d'être là quand on en a besoin, quand on veut parler. L'autre personne, c'est comme si c'était un bien acquis. Bon, ça fait du bien là, que d'enlever la poussière là-dessus et de regarder une autre façon d'être en relation, parce que finalement, c'est une façon qui est pas mal étouffante. Je suis sûre que c'est pas ça que vous voulez, puis moi non plus, c'était pas ça que je voulais. Aujourd'hui, j'aborde l'aspect que quand on pense communication, souvent on pense que ça veut dire s'exprimer. Ah oui, aujourd'hui, on s'exprime, hein? Ah oui, on s'exprime sur toutes sortes de choses, on aime ça s'exprimer. Et bon, ben, vous avez besoin de vouloir m'entendre parce que moi, j'ai besoin de m'exprimer. Bon. Voyez-vous derrière ça qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas une écoute pour voir, OK, je veux m'exprimer, mais est-ce que je vais être écoutée? Il me semble que c'est important. Sinon, vous allez faire comme si vous étiez un cultivateur qui sème sur la neige. Hein? Vous ne vous occupez pas si la terre est fertile quand vous faites ça. Alors, soit que vous parlez comme ça de choses et d'autres sans vous occuper si votre auditeur ou votre auditrice est vraiment là pour vous écouter. Soit que vous parlez tellement et tellement longtemps que toute votre attention est ici, sur le sujet que vous êtes en train de dire, puis vous ne voyez pas si vous êtes en communication avec l'autre. Vous pouvez parler comme ça pendant... Des fois, il y a des gens là, qui peuvent parler pendant 20, 30 minutes tout seul. Puis là, ça devient difficile pour l'autre personne parce que ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Puis imaginez quand vous êtes dans une rencontre, là, une nouvelle personne. Et vous avez devant vous, moi j'ai entendu surtout des situations où est-ce que c'était des hommes qui rencontraient une femme pour la première fois. Et puis l'homme n'arrêtait pas de parler. Je vais vous dire qu'à la fin de la soirée, la dame, elle n'avait pas le goût de revoir le monsieur. Ben non, tu sais, on veut créer une relation. Alors, pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait connexion. Même au tout début, dès une première rencontre. S'il n'y a pas de connexion, ça ne continuera pas, ça n'ira pas plus loin. Maintenant, d'où ça vient, ça, des fois, c'est une habitude que la personne prend, hein, de parler sans arrêt. Puis, elle ne se rend pas compte que, dans le fond, l'autre personne n'a pas beaucoup la chance de dire quoi que ce soit. Ou des fois, moi, je suis une personne comme ça, des fois, l'autre personne, c'est une personne plus silencieuse, plus réfléchie. Alors, ça donne l'impression que cette personne-là a peut-être rien à dire. Et les personnes qui parlent beaucoup comme ça sans arrêt, ce sont des personnes qui sont mal à l'aise avec le silence. Ou, ben, je suppose qu'elles sont mal à l'aise avec le silence, ou encore, c'est parce qu'elles veulent s'assurer qu'elles ont quelque chose à dire, puis qu'elles ont peur de ne pas avoir quelque chose à dire. Dans notre culture, là, moi, je regarde dans mon éducation, je regarde dans la famille dans laquelle j'ai grandi. J'avais beaucoup, chez mes frères, puis chez mes parents, c'était, comme on dit, des grandes gueules.
Alors, ça savait, hein? Ça savait de quoi ça parlait, ça avait des arguments béton, ça s'arrangeait pour finir par avoir raison. C'était d'ailleurs des discussions à propos de qui est-ce qui était pour avoir raison. Et puis, ça s'argumentait. Puis c'était un signe de force. Hein? Ça voulait dire qu'on était fort. Alors, devinez quoi? Moi, là-dedans, j'étais la plus jeune, donc j'ai beaucoup observé. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à écouter. Alors, merci beaucoup à ma famille. J'ai développé une écoute extraordinaire. Maintenant, des fois, mon écoute était un peu trop. J'étais un peu trop à l'écoute. Alors, j'étais quelqu'un qui était plutôt éteint, retiré. J'osais pas donner mon opinion, j'osais pas dire quelque chose. Donc, hein, j'avais développé les traits contraires. Par contre, avec mon évolution, en évoluant puis en amenant ça à ma conscience, ben j'ai travaillé et j'ai pratiqué de pouvoir m'exprimer. Absolument. J'ai une très bonne écoute, mais je suis capable aussi de m'exprimer aujourd'hui. Donc, c'est important d'aller voir ou de juste s'arrêter ou de poser une question. Juste voir si l'autre personne est embarquée dans la conversation. Poser une question, là, ça, là, c'est vraiment un bon truc. Et puis, vous allez le voir, si la personne vous suit ou si elle ne vous suit pas. Puis, en même temps, vous allez permettre à l'autre de participer dans votre conversation. Si vous êtes quelqu'un qui est plus extraverti, ben à ce moment-là, ça ne sert à rien d'inonder un introverti ou une introvertie, mais plutôt d'aller chercher la personne avec une question et vous allez être étonné de la réponse. Aussitôt qu'on donne une chance à l'autre, c'est étonnant tout ce qui peut sortir de là. Moi-même, je l'ai déjà essayé. Alors, je vous invite à faire des tests comme ça, à expérimenter autour de vous. Oh, puis admettons que vous êtes la personne qui n'arrive pas à placer un mot, et puis que là, la conversation dure et dure et dure, le monologue continue, puis là, vous êtes là, puis vous vous ennuyez. Je vais vous dire une fois, là, j'ai eu tout à coup un éclair de génie. C'est que on s'observe, hein? Je regardais la situation, puis je me disais intérieurement, ouais, franchement, si je le laisse parler comme ça toute la soirée, c'était un ami qu'on avait invité à la maison, puis c'était la première fois qu'on se rencontrait là, en tant qu'amis. C'était un couple d'amis. Alors, et le monsieur parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je me suis dit, ouais, si je le laisse parler comme ça toute la soirée, là, il ne connaîtra pas grand-chose de nous autres. Puis finalement, on ne se connaîtra pas beaucoup plus. Parce que, bien entendu, ses sujets, c'était très superficiel. Tu sais, des sujets là, que moi, je décroche dans ce temps-là. Là. Mon esprit s'en va ailleurs. Et ce que je lui ai dit, dis-moi, ça fait déjà peut-être une quinzaine de minutes que je t'écoute, puis je suis en train de me dire que si je te laisse parler comme ça toute la soirée, ben, tu n'auras pas tellement le temps de nous découvrir, puis on ne se connaîtra pas plus à la fin de la soirée. Wow! Je vais vous dire, ça a tout changé, l'atmosphère, l'énergie, complètement, le jeu a été complètement différent. J'ai vu que, premièrement, il ne s'apercevait pas de ça. Probablement que ça partait d'un malaise, de dire quelque chose, meubler la conversation. Et c'est ça, les gens ne font pas ça méchamment. Mais dès que j'ai eu dit ça, tout de suite, il est rentré dans des choses beaucoup plus personnelles. Puis là, ben oui, c'est sûr, il a dit, ben oui, je le sais, je parle trop. Mais justement, je m'aperçois que, puis là, je suis en train d'évoluer par rapport à ça. Puis là, il parlait de choses personnelles. Et c'était tellement plus intéressant. Là, on a connecté. Alors, je vous donne ce petit truc-là
quand vous êtes, hein, mesdames, quand vous vous ennuyez devant un beau parleur, bien, vous pouvez lui dire, écoute, je peux te laisser continuer comme ça toute la soirée, sauf que tu me connaîtras pas beaucoup. T'as-tu une question? Oh, moi, je m'amuserais. Alors, je vous laisse là-dessus, chers auditeurs et auditrices. Et puis, tous vos commentaires, vos questions me feront grand plaisir. Et je souhaite vous retrouver en pleine forme la prochaine fois. À bientôt!